présentation de notre application Ikigai. On va commencer par la landing page, très simple, d'accord. Là, on renseigne son... Alors là, c'est tel quel, hein. L'Apple Store, Google. Là, c'est tel quel, mais après, ce sera fonctionnel pour pouvoir télécharger l'application sur les plateformes dédiées. On va renseigner notre email. Là, il y a une invitation à vérifier notre boîte mail. Donc, on va aller vérifier ça tout de suite. On a bien reçu un email. Voilà. Email basique hein, qui a été très rapidement paramétré, mais on accède à l'application. Voilà, la fenêtre d'application, je vais juste ouvrir en plus grand. Donc là, on s'inscrit. Puisqu'avant, on ne s'était pas inscrit, on avait juste renseigné notre prénom et notre email. Donc là, oh, j'ai oublié quelque chose. Voilà, on s'inscrit. Il y a un autre email qui va arriver. Voilà, l'email est arrivé. C'est un email qui parle des premiers pas. Et ensuite, on continue. Donc là, c'est le parcours onboarding. Donc une série de plusieurs questions. Là, je vais juste pour l'exemple passer très rapidement. C'est pour que vous puissiez comprendre en fait, le concept. Avec le comptage de points. Voilà, là il y a une analyse de l'IA. Et derrière, vous avez la synthèse des résultats analysés par l'IA, avec la possibilité de télécharger, bouton fonctionnel, et la possibilité d'accéder au tableau de bord. Une fois sur le tableau de bord basique, si je puis dire, avec ici les activités récentes, la vue d'ensemble, les tests et évaluations, suivi de progression, semaine, mois, trimestre, année. Forcément, il n'y a pas, j'ai pas commencé donc il n'y a rien. Et les recommandations, en fonction de différents critères. Donc ça, on le peaufinera, mais voilà. Ensuite, vous avez la partie progression personnelle où là, il y a les métriques en semaine, mois, trimestre, année. Il y a le sommeil, donc c'est fonctionnel, tout ça. On enregistre, voilà, une enregistrée, on la retrouve ici, on peut la supprimer. Voilà, elle est supprimée. L'activité physique, où il y aura une possibilité de se connecter à Google Fit, l'historique de pas. Vous avez une partie activité, en cours, terminée. Vous avez aussi annulé. Ensuite, là, on va tester ajouter au calendar, fonctionnalité. On est bon, ça fonctionne. Je ne vais pas l'enregistrer, mais ça fonctionne, vous aurez compris. Voilà, et derrière le bouton change. Ajouter au calendrier, c'est bon. Ensuite, il y a une partie communauté, on y reviendra, je veux juste avant vous passer par paramètres pour ensuite aller sur communauté. Donc partie sécurité, sécurité basique qu'une application doit avoir avec possibilité de changer le mot de passe. Vous avez ensuite paramètres, paramètres on y vient tout de suite parce que avec possibilité de changer de thème, c'est actif, d'accord. Et système ce sera blanc, vu que je suis en blanc. Alors, on va prendre une photo basique, on va prendre celle-ci, voilà. On va l'enregistrer, enregistrer avec succès juste ici, comme vous le voyez. On va du coup maintenant aller dans communauté, et dans communauté, déjà vous le voyez ici, votre photo était enregistrée et maintenue, et dans communauté vous avez votre photo. Voilà pour les... Ah oui, et surtout, le plus important, le chatbot.
c'est un assistant qui va pouvoir être présent pour vous, répondre à toutes les questions posées en fonction de la thématique et de l'univers. Donc là, en l'occurrence, c'est Ikigai et bien-être. Vraiment équilibre vie personnelle, vie professionnelle. C'est vraiment le but de l'assistant. C'est d'être là pour toute personne qui utilise l'application. Donc voilà, là il comprend que ça ne va pas, il comprend le contexte et il a bien compris ma question. J'ai besoin de recommandations, de conseils. Là, il rédige les conseils. J'avais cliqué sur lire plus. Voilà, vous pouvez. Et il s'adapte à la langue de l'utilisateur directement. Voilà, donc là il fait sa petite présentation et toujours le reste. C'est que de l'anglais, donc il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Voilà.